Hey, bonjour tout le monde! On est la fin de semaine du 20 octobre et la table de merch vous présente tous les galas et combats de la fin de semaine au Québec, Ottawa et Gatineau. Alors, commençons le tout. Comme d'habitude, la lutte AWE, fidèle au poste le vendredi. Et beaucoup de bons combats. On en a 4 d'annoncés jusqu'à date. Regardez ceci. Travis Toxic qui affronte Degenerate. Moi, c'est un combat qui m'interpelle. J'aimerais vraiment voir cela. Aussi, on a Alex Williams qui affronte Axel Wave. Axel Wave, maintenant plus favori de la poule, a changé d'attitude. Voyons voir s'il va regagner ses manières de gagner. Sacha Vino, quelqu'un que je n'ai pas vu encore, mais qui est en action 2 fois en fin de semaine, affronte Zwick Le Fourbe, le champion Chicoutimi Coupe Chrysler, accompagné de Kogan. Et Blaze qui affronte le champion par équipe, celui qui se déclare le seul champion par équipe de la AWE, Marino. Alors, AWE vous offre cela. Allez sur Twitch ce vendredi 21h pour le tout. Et du côté d'Ottawa-Gatineau, nous avons la C4. Et C4 vous présente Mad Monster Party. C'est le Tag Memorial Tournament numéro 3. Et tout ça se passe au 523 Saint-Anthony Street à Ottawa. Les portes ouvrent à 6h30 et le tout commence à 7h30. Et nous avons Puff et Pretty Ricky Wildly qui affrontent Philly Marino Experience, Bishop et Lufisto, notre Québécoise, et, parlant de Québécois, KDT. Alors, ça, c'est la première ronde. Autre combat de première ronde. Books and Look contre Violence is Forever, les anciens champions par équipe de C4. Bay City Choirboard, que nous on connaît comme les Enfants de Cœur, Judas et Seth Cassidy, et James Stone et Vanessa Craven. Dans un combat à 4 pour le championnat IWTV Independent Wrestling World Championship, Alec Price affronte Myung Jae Ling, Gringo Loco et Ichiban. Ichiban, on va voir bientôt sur le côté de la IWS qui va affronter Lufisto. Alors, si personne n'a vu Ichiban jusqu'à date, vous allez être capable de le voir ce vendredi. Et un combat que moi j'ai hâte d'avoir, j'adore Clutch Jesse V. Lui qui affronte The Cursed Cecil Nix et Derek Dellinger. Dans un combat trio, qui est sûrement le main event, le champion de la C4, Kevin Blackwood, va être accompagné de la Miracle Generation pour affronter Junior Benito, Evil Uno et Stu Grayson. Gros gala du côté de la C4. Et aussi dans un Monster Brawl No Hold Bar, Benjamin Toll affronte Isaiah Bronner. Le combat de gros bonhomme, là, c'est celui-là. Et aussi, pour la première fois, Amir Johnson affronte London Lightning. Alors, comme je vous ai parlé plus tôt cette année, London Lightning, c'est quelqu'un qui est qui est en train de monter beaucoup rapidement dans la lutte. Et ça va être vraiment un gros combat pour lui. Souhaitons-lui bonne chance. Et maintenant, samedi, nous allons du côté d'Ottawa. Alors ça va se passer au 379 Waverly Street. Ça, c'est à Ottawa et c'est la Acclaim. C'est la première fois qu'on vous présente des combats de Acclaim. Et pourquoi qu'on vous présente Acclaim? Parce qu'il y a beaucoup de Québécois là-dessus. Casanova Productions vont affronter Australian Takeover. The Black Widow Eve y affronte Bia Moss. Dino Benjamin affronte London Lightning. London Lightning qui va être occupé en fin de semaine. Wild Thing, Dave Dalton qui affronte Hadi. Et KL Shock, qui est quelqu'un qui a lutté beaucoup au Québec, va affronter The Immaculate Ray Saint-Jean. Dark Horse Dexter Doom affronte Clay Wilson. Le Stepdad Bod Thomas LeDuc va affronter Trainwreck Alvin Turner.
Et pour le gala Monster Clash, on avait un Pick Your Poison, où est-ce que l'adversaire de l'autre affronte son adversaire. Et pour commencer, Big Boy Junior Benito va affronter Clutch Jesse V. C'est pour le championnat provincial de Acclaim. Est-ce que le championnat est en péril? Clutch Jesse V est très, très capable de gagner ce combat-là contre Junior Benito, mais il ne faut jamais douter le Big Boy. Et le combat principal, le championnat Acclaim va être défendu quand le scrapper James Stone affronte The Bad Boy Joey Janela. Sérieusement, ça, là, c'est un combat pour faire déplacer. Allez voir ça à Ottawa. Et maintenant, du côté de la CPW, ça va être au 371 boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources. C'est au complexe sportif d'Asbestos. Et la CPW fait son retour, elle qui avait des galas l'année passée, mais c'est son premier de la saison 2023-2024. Et quel combat pour ouvrir le gala! Kevin Beru affronte Jeff Ratchet, l'Alpha Male. Carl Jepson, le Big Black Beast, affronte l'étalon Carlos Gonzalez. J'ai hâte de voir si l'étalon va être capable d'être assez rapide pour détourner le Big Black Beast. Et le champion de la CPW, Sean Mason, affronte VIP Leon Saver. Alors, CPW qui nous offre un gros gala. Et du côté de Generation Next, alors Generation Next, c'est une compagnie que je ne connais pas tant que ça. Par contre, j'ai mes notes. Alors, on va être capable de vous identifier le tout. Et ce combat, comme je vous ai dit, tout ça se passe ce samedi. Et, donnez-moi un instant. Alors, tout ça se passe au Centre Horizon, à Salle Madeleine Fradette, au 4e étage. Et les portes ouvrent à 19h. Il y a un avant-gala à 19h30 et le gala commence à 20h. Et premièrement, nous allons avoir Matt Sparkle et Double D, Dylan Donovan, les champions par équipe. Sparkle D, ils seront sur place. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et il va y avoir un combat pour une valise. Et le premier combat de qualification, Jack Saunders contre Robbie Hennessy, le trésor de la Côte-Nord. Brian Colt va être dans ce combat-là. Et Sacha Vino, qu'on va voir sur le côté de la AWE, comme je vous avais dit. Alors, ça, c'est le premier combat pour la qualification de la valise. Alors, nous allons avoir Golden Craig contre Dédé Saint-Amand, contre Stephen McFly et Leo Driscoll. Un autre combat pour une valise. Alors, nous allons avoir Martin Lapiace Girard qui va affronter Radical Rage contre Demers et un gars de Drummondville que je connais très bien, Braden Alexander. Alors, un autre combat pour la valise. Et le dernier combat pour la valise, nous allons avoir Ali, qui a débuté la saison avec eux, va affronter Alex Williams, Hayden Bright et Gallic Sun. Et dans un combat intergenre, Emily Grimsky qui affronte Steven Sullivan. Comme j'ai écrit sur le groupe Facebook cette semaine, Emily Grimsky qui était annoncée pour le gala de Femme Fatale le 11 novembre à Sainte-Martine. Alors, j'ai vraiment hâte de voir Emily Grimsky. On en parle en bien de elle, mais il n'y a rien comme voir quelqu'un en action pour vraiment les découvrir. Et Vlada, qui a fait un Open Challenge, va affronter Mr. Brown. Alors, ça va être un combat très, très intéressant. Le King de Hardcore qui affronte Vlada. Et le consortium va affronter Andrews et quelqu'un qui n'est pas encore annoncé. Et les Martel, Sean et Kevin qui affrontent PL et Leo Harvey. Et Hank Chabot qui affronte le champion Keith Alexander. Alors, vous avez tout un gars-là du côté de Generation Next.
Et un gala de lutte très spécial, ça va être au profit des Hivernades 2024. Alors, une super belle cause. Et ça, c'est avec le beau monde de la prise de l'ours qui organise de tout. Tout ça se passe à la zone portuaire. Alors, le gala est déjà sold out. Par contre, ils ont annoncé qu'ils vont relâcher 50 billets d'extra avec la carte et l'hommage à AC/DC. C'est un gala, c'est pas juste de la lutte, c'est vraiment un événement, un happening si on veut. Et c'est ça samedi. Et voyons, les combats qui ont été annoncés, là, c'est du lourd. Alors, le géant Matt Falco contre Zach Patterson et le gars que tout le monde connaît, Michel Blanc. Degenerate affronte Lou O'Farrell dans un combat intergenre. Nous allons avoir Dave Lapointe qui affronte l'écureuil volant Gabriel Taylor, Axel Wave et un adversaire mystère. Nous allons avoir le chirurgien O'Craven et Frankie the Mobster qui affrontent Marco Estrada, Matt Angel, les Untouchables. Et Alex Silva qui affronte le champion de la NSPW, Kevin Blanchard. Vous avez 5 combats, vous avez de la musique, vous avez encore plus que ça. Allez-y, 50 billets seulement qui restent. Moi, je souhaite que ça se vende au complet et tout ça pour une super belle cause. Et la NWC va être présente au 71-11 Avenue des Érables à Montréal. Et je vous annonce un combat qui n'a pas encore été annoncé. Dom et Spike, accompagnés de B.G. Adams, affrontent Monkey Family, accompagné de Sweet Cherry. Marquise Wildcard affronte The Inspiration, Sam Kelly. Mikey Thunder qui fait ses débuts à la NWC. La réflexion de la perfection affronte Alexia, accompagnée de Mel Gray. J'espère que Mikey Thunder et Mini Thunder qui va être présent vont avoir le tour sur Mel Gray. Mel Gray qui est très imposante dans ses combats. Elle a toujours la manière de faire savoir qu'elle est présente et aide beaucoup ses clients à gagner. Et le combat principal, on a un arbitre spécial, Tornado Kevin Gray. Lui qui va officier Frank Drouin accompagné de Mel Gray contre Jason Gray. Un combat très haut en émotion. Frank Drouin avec la femme de Jason Gray. Mel Gray, honnêtement, là, c'est un combat où est-ce que tout peut éclater. Qu'est-ce qui va se passer avec Kevin? Est-ce que Kevin va être neutre ou est-ce qu'il va être sur le côté de Drouin ou de son frère? Du côté de Cornwall, Seaway Valley Wrestling revient avec son combat The Happening. C'est au 301 McConnell Avenue, c'est le Agora Center à Cornwall. Et moi, je vais y être. Ça fait longtemps que j'ai pas été à Seaway et je vais être présent pour ce gala-là. Le vlog va être présent, je vais filmer des highlights. Alors, je vais vous rapporter un peu de Seaway avec moi. Isaiah Cross affronte l'ancien champion de la Seaway Valley Wrestling, Big Daddy D-Roy. Le petit gibier, Mathis Mir, affronte celui qui revient finalement à la lutte, celui qui était blessé pendant au-dessus de 1 an, Death Wish, Aiden Prince. Magnum McLaren affronte Reverso. One Day Del Rey affronte The Brightest Light in the Room, Danny Leo. Et Lufisto affronte Miley, beaucoup de Québécois du côté de Cornwall. Et le combat que j'ai hâte le plus pour ce samedi, Flying Frank Milano affronte le revenant au Canada, The Franchise Brad Alexis. La WTA va avoir son gala ce samedi au 1055 rue Hibernia. Une autre compagnie que je ne connais pas beaucoup, alors on va lire les noms. On va apprendre à les découvrir de plus en plus avec le temps. Alors, combat par équipe, Mike et Laura affrontent Tintin et Michel Piché. Là, pour le championnat Interchal, Adam Sky affronte Thomas Tempez. Rebel et Bulldozer, les champions par équipe, lancent un défi ouvert. Tony Pizza affronte l'étalon irlandais Frank O'Neill.
Au début du gala, il va y avoir une bataille royale pour déterminer l'opposant, l'aspirant numéro 1 pour le championnat WTA quand le Saint James Tavares défend son titre. Et ce dimanche, 2 galas annoncés. Nous allons avoir la BCW qui va être du côté de l'Île Perrot. C'était à l'école secondaire du Chêne Bleu, 225 boulevard Pincourt à Pincourt. Et ce qui est vraiment cool avec ce gala-là, c'est que c'est les jeunes de la Maison des Jeunes qui ont déterminé le nom et le look du gala, l'Apocalypse des Titans. Ça a l'air d'une bande dessinée, c'est génial. Moi, j'adore ça. Pour une très bonne cause, Maison des Jeunes aide énormément de jeunes dans des situations qui sont pas toujours faciles. Alors, allez supporter ça du côté de Pincourt ce dimanche. Et nous allons avoir le championnat BCW qui va être défendu quand le guerrier Jason Gray affronte Giovanni. Giovanni qu'on voit pas souvent du côté de Montréal. Alors, déplacez-vous pour le voir. Nous allons avoir un combat à quadruple menace. Dr. Loïc Duplessis, un des personnes du Parti Lutte de Québec, va affronter Alexander Cable, Brian O'Reilly et Headbanger Matt Knott. Mean and Dirty va défendre leur titre contre le South Shore Wrecking Crew. D'autres personnes qui ne sont pas souvent dans notre coin du Québec. Moi, ça, là, c'est un combat que j'espère vraiment bien voir. Et un combat rêve, un Dream Match. Et le combat a été annoncé d'être un 2 de 3. Où est-ce qu'on gagne 2 décisions sur 3. Casey Diamond affronte Red la Merveille Lauzon. Honnêtement, là, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Ça fait longtemps que le monde veut voir ceci. Le champion de la Maison des Jeunes, Marquise Wildcard, défend son titre contre VIP Leon Saber. Alex Mays affronte Dante Dubois. Dante Dubois, côté de la IWS, ça fait quelques combats qu'il a une force brute. Des bonnes choses s'en viennent pour Dante Dubois. J'ai hâte de voir ça. Les As de cœur vont affronter les gars de Brownsburg, Adam Sky et Chesterton. Et moi, je m'en vais ce dimanche du côté de Mystery Wrestling 4. Ça va être au centre Aidelu. Je sais jamais si je prononce ça comme du monde, c'est pas grave. C'est à Gatineau, secteur Elmer. La dernière fois, j'ai pu voir Emi Sakura, qui n'était pas annoncé, affronter Maki Ito. J'adore ces gars-là. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, qui va affronter qui. C'est le temps d'Halloween, alors on ne sait jamais qu'est-ce qui peut être là, mais je suis vraiment certain qu'on va voir quelque chose de le fun. La dernière fois, on a vu 4 Spider-Man s'affronter. Ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir et de fun à un gala de lutte. Et la seule personne qui est annoncée pour le tout, c'est Sue Young. Déjà là, on sait qu'on gagne. Alors, on a une très, très belle fin de semaine de lutte. Vendredi, samedi, dimanche. Amplement de place pour aller vous promener. Notre passion, la lutte, est en santé, mesdames et messieurs. Il faut l'apprécier. Et vous pouvez aller sur la chaîne JRR. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et vous êtes capable de voir le vlog 24. Moi et John Fury, on s'en va à AEW Grand Slam. Alors, faites le voyage avec nous. Vous êtes capable de voir c'est quoi les frontières. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais traversé aux frontières, vous êtes capable de voir physiquement ce que ça a l'air. Vous êtes capable de voir le paysage, voir pourquoi c'est différent. Aller aux États-Unis, voir un gala là-bas. Et c'est certain, vous allez voir plusieurs choses du gala Grand Slam. On avait Dynamite, Rampage, on avait des combats Dark Match. Alors, plusieurs spots. J'ai adoré faire ce vlog-là. C'est la première fois que je fais le vlog. C'est la 3e fois que je vais voir Grand Slam. La prochaine fois que je vois AEW, ça va être le 5 et 6 décembre au Centre Bell à Montréal. Tellement de mes amis s'en vont là-bas. Ça va être le fun. On va avoir un vlog du Mongol. Et Patreon vous présente
Box Bellemare. Box Bellemare, vous le savez, je le bloque tout le temps, a énormément de contenu pour vous. Il vous fait les commentaires pour plusieurs combats. On croque toujours dans du pain. Alors, cette semaine, Box a eu de la misère avec son cellulaire. Alors, remontez son esprit, remontez sa joie. Allez vous abonner à son Patreon. Et seulement pour 3$, il y a d'autres options. Mais allez supporter quelqu'un qui travaille fort pour vous donner du contenu qui va vous divertir amplement. Et allez vous abonner à ma page GRR. On travaille très fort pour vous donner du contenu. Plusieurs galas. Les combats de la XZW sont là. Les combats de la lutte Laurentide sont là. Et à chaque fois que je me promène, vous allez avoir du contenu. Mesdames et messieurs, soyez gentils envers vous-même. On a de la lutte en fin de semaine. Passez une super belle fin de semaine de lutte!